Bonjour, je m'appelle Frédéric et je voudrais témoigner de l'impact de l'EMSFC sur la vie de Véronique et sur notre vie de famille. Alors par exemple, Véronique ne peut pas partir en vacances avec nous, elle ne supporterait pas le trajet en voiture et une fois sur place, elle n'en profiterait pas, donc elle ne vient pas. On a une forêt pas loin, et bien elle ne vient pas non plus en balade, une demi-heure ou trois quarts d'heure de promenade, c'est devenu trop pour elle. Elle a également perdu en autonomie puisqu'elle ne conduit plus. Ben, elle ne peut pas faire les courses par exemple, ou bien pour aller chez le docteur, je suis obligé de poser une demi-journée de congé pour l'amener tout simplement, ou qu'elle doive aller d'ailleurs, ça se passe comme ça. Ensuite, au travail, parce qu'elle a quand même la chance encore de travailler à mi-temps, elle ne fait qu'un jour sur site et le reste en télétravail, eh bien, elle qui était compétente et volontaire, ça la limite considérablement. Au bout de quelques heures, elle perd de son efficacité intellectuelle et le jour sur site eh bien, l'épuise. Elle est toujours à la limite du malaise post-effort. Alors le MSFC n'est pas une fatigue comme tout un chacun a pu en expérimenter dans sa vie. Ce n'est pas non plus une grosse fatigue. C'est caractérisé par le malaise post-effort. Et ce malaise post-effort, il est important que l'entourage, famille, médecins, amis, comprennent bien de quoi il s'agit, parce qu'on peut pousser, en tant qu'entourage, le malade à faire des bêtises et aggraver son état si on ne comprend pas bien ça. Par exemple, certains symptômes de la MSFC peuvent faire penser à de la dépression. Et pour un dépressif, il est important de le pousser à avoir des contacts sociaux, à avoir une activité physique qui vont peut-être le sortir de cette dépression. Là, ça peut être contre-productif avec le MSFC et aggraver l'état. Une des préoccupations des médecins en général est le déconditionnement physique également. Alors c'est vrai que ce déconditionnement est un des problèmes de cette maladie qu'est le MSFC, mais il faut le gérer convenablement. Et je pense qu'on peut faire une analogie avec une fracture de la jambe par exemple. Un malaise post-effort, c'est comme une fracture de la jambe. On ne va pas demander à quelqu'un qui s'est fracturé la jambe de faire de la rééducation immédiatement. On va d'abord laisser le temps à la fracture de se consolider, de guérir, et ensuite seulement on va se préoccuper de sa rééducation. Eh bien, c'est un peu pareil avec le MSFC. En cas de malaise post-effort, il faut d'abord laisser le temps au malade de bien récupérer, un peu comme si une fracture guérissait, et ensuite on va pouvoir s'occuper de son reconditionnement. Lui-même d'ailleurs le fera certainement de lui-même, puisque personne n'a envie de passer sa vie au lit, donc dès qu'il se sentira mieux, le malade va naturellement reprendre certaines activités et petit à petit se reconditionner. Et pour continuer cette analogie avec la fracture de la jambe, je dirais même que les malades de MSFC sont comme ces personnes qui ont la maladie des os de verre. Vous savez, cette maladie qui rend les gens très fragiles, les gens fracturent très facilement. Eh bien, c'est pareil, les malades de MSFC vont très facilement déclencher un malaise post-effort. Et ça dépend évidemment de leur état, certains sont moins touchés que d'autres, mais l'idée est là, à savoir que les gens en EMSFC sont beaucoup plus fragiles que les autres, et il faut faire très attention avec l'activité physique qui leur est demandée. S'ils n'arrivent pas eux-mêmes à la gérer, il faut les aider à ne pas dépasser leurs limites autant que faire se peut. C'est du moins ce que j'ai pu constater dans mon expérience d'aidant au quotidien depuis de longues